Salut à tous, c'est Julien, le 28 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo assez longue, donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous pourrez la regarder jusqu'au bout parce que je la trouve extrêmement importante. Du fait qu'elle soit aussi assez longue, je suis désolé mais je vais être obligé de lire mes notes, puisque mon script, puisque il est beaucoup trop long pour que je puisse vous le sortir comme ça, et comme j'ai vraiment besoin d'être très méticuleux dans ce que je dis, je suis obligé de tout lire, donc je ne pourrai pas vous regarder droit dans les yeux. C'est donc un sujet par rapport à la suite des états généraux de l'alimentation dont je vous avais parlé déjà, et qui est sur le projet de loi donc d'amélioration des relations commerciales dans le secteur agricole et de l'amélioration des capacités d'achat des consommateurs, notamment par rapport à l'état sanitaire et à l'information des produits. Donc, depuis 2009, l'article 50 du règlement de la Communauté européenne numéro 607/2009, je vous avais prévenu, ça va être un peu compliqué, a permis l'harmonisation des nouvelles nomenclatures européennes sur les étiquettes de vin, les fameux IGP, AOP, VSIG. Mais pas que. Il y a eu un amendement qui a été adopté par le Sénat le 21 juin 2018 et qui a permis de remplacer le terme pays d'origine par provenance afin de simplifier l'harmonisation avec les autres États membres. Ces mentions, ainsi que d'autres mentions obligatoires, doivent toutes se retrouver dans le même champ visuel de nos étiquettes de vin. Jusqu'ici, je vous apprends certainement rien, mais voilà qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur cet article, ce tout petit encart ici. C'est dans un tout petit journal local qui s'appelle l'Agriculteur charentais. Dans cet article, je lis que le Conseil constitutionnel, qui censure ce que le journal appelle une disposition mineure, l'obligation d'étiquetage de provenance du vin. Alors là, je commence à me questionner en me demandant pourquoi une telle demande déjà, puisqu'on vient de voir juste avant que c'est obligatoire. Pourquoi le Conseil constitutionnel l'aurait censuré? Voilà que va commencer un long, très très long périple. Il faut déjà savoir que tout ce qui touche aux aspects réglementaires dans la filière, c'est ma grande passion. Me demandez pas pourquoi, c'est chelou, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Bref, j'ai déjà réalisé des vidéos sur mon Facebook cet été à ce sujet. J'ai écrit un article sur mon compte LinkedIn et j'ai aussi fait des vidéos sur la chaîne si vous voulez aller les voir. Donc mes recherches, elles démarrent donc avec la note de synthèse du projet de loi Egalim. Pour ceux qui ne connaissent pas Egalim, je vous mets une petite vidéo en haut, j'en ai déjà parlé. Donc cette note de synthèse rapportée par Jean-Luc Fugit, F-U-G-I-T, excusez-moi si je prononce mal, je ne sais pas. C'est un député républicain En Marche du Rhône et qui dit que dans les mesures adoptées par l'Assemblée nationale, eh bien, se trouve celle sur le renforcement des mesures concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, dont l'indication de la mention du pays d'origine du vin. Voilà qui clarifie un peu mieux les quelques lignes lues précédemment dans l'article de journal. La question n'est plus de savoir pourquoi la mention de la provenance doit être discutée, mais c'est plutôt son durcissement sur sa mise à effet qui pose problème. Maintenant, reste à savoir quel chemin a parcouru cette disposition pour arriver jusqu'au Conseil constitutionnel. Alors, pour ceux qui, comme moi, avant de tourner cette vidéo, n'étaient pas franchement top sur le fonctionnement de notre appareil législatif, je vous fais un petit rappel. En France, pour qu'une loi soit appliquée et donc inscrite au journal officiel, elle doit être présentée puis votée à l'Assemblée nationale. Ensuite, les sénateurs se saisissent du texte, le discutent et le votent aussi, ce qui valide en fait son application. Si des députés ou des sénateurs ne sont pas d'accord avec certains articles de la loi, ils peuvent donc saisir le Conseil constitutionnel et lui demander de statuer sur le sujet. Je vous mets un petit schéma pour vous montrer un petit peu comment est organisé le Conseil constitutionnel. À l'heure actuelle, il est présidé par Laurent Fabius et il comprend 9 membres élus de façon équitable. Maintenant, revenons-en un petit peu à notre sujet. Lors de l'étude de la loi par le Sénat, il y en a eu une soixantaine de ces membres qui se sont regroupés et donc qui ont saisi le Conseil, estimant que plusieurs articles, dont celui qui nous intéresse, se trouvaient être anticonstitutionnels. Rien que ça. Le 25 octobre, le
Conseil constitutionnel rend son verdict et donne raison aux sénateurs, qu'on dira frondeurs, jugeant que le renforcement donc, des indications de provenance des vins était anticonstitutionnel. Il faut quand même savoir que cet article a été donc censuré pour le fait qu'il était donc un article dit cavalier. Je vous mets la définition ici de ce qu'est un article cavalier. On en reparlera plus tard. Alors, essayons juste de voir un petit peu ce qui était exactement prévu dans l'article. Dans le document que le sénateur socialiste gersois Franck Montaugé met en ligne sur son site internet, il explique bien que l'article 36, qui nous intéresse, dans un objectif d'amélioration de la transparence des relations clients-fournisseurs, souhaitait renforcer l'étiquetage du pays d'origine sur les bouteilles de vin. L'origine de cet amendement provient en fait plutôt du groupe République En Marche et a été soutenu par le groupe socialiste. Ça paraît logique quand on sait que Madame Buzyn est fortement favorable à l'amélioration et au durcissement, au renforcement de l'information sur les étiquettes. Cette demande d'amélioration de la transparence, elle est à rapprocher aussi avec des demandes qui ont été faites sur d'autres denrées alimentaires. Il y a eu les OGM et le glyphosate notamment, et tout ça c'est retoqué aussi. L'article 36 donc utilise un vocabulaire bien précis qu'il faut savoir décrypter. La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette. On voit donc qu'on cherche en fait à faire comprendre à la filière vin qu'il n'est pas évident pour le consommateur de toujours savoir bien se repérer lorsqu'il fait un achat. Pourquoi ? Eh bien parce que aujourd'hui, la filière est passée maître dans l'art un petit peu de camoufler ses mentions. Entendons-nous bien, je travaille dans la filière vin, je l'aime, mais j'ai le droit de penser, comme ces députés LREM, que le marketing aujourd'hui l'emporte un peu sur la transparence de la relation client-fournisseur ou distributeur. Je me bats pour que l'étiquette redevienne l'étiquette. Je me suis déjà expliqué à ce sujet, mais si on considère comme l'explique le code de la consommation, que dans l'intérêt du consommateur, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel et que la meilleure solution pour que le consommateur les voit en évidence, je reprends les termes de l'article, alors il semble logique que ce devoir incombe à l'étiquette. Oui, celle qui se trouve en face de vous, en face de votre regard, et pas derrière la bouteille. Ça peut sembler n'être qu'un détail pour certains, mais il y a des scientifiques qui ont décortiqué le fonctionnement de l'acte d'achat et dans leurs conclusions qui montrent qu'à partir du moment où un client a pris un produit dans ses mains pour l'étudier, eh bien celui-ci a plus de chances d'être acheté. Donc si on ne présente qu'une jolie contre-étiquette ne renseignant en rien les mentions légales face au consommateur, on lui retire sa liberté dans son comportement d'achat. Alors il serait peut-être bon de revenir sur cette pratique et c'est là en fait toute l'idée de ce texte. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais ça va vraiment dans le sens de ce que demande Madame Buzyn, la ministre de la Santé, que le client puisse s'informer au mieux des produits sans qu'il se sente manipulé par une quelconque technique marketing. Alors maintenant, qu'en est-il ? On le sait, cette demande elle a été rejetée au titre qu'elle était anti-constitutionnelle. Je vous partage les tweets que j'ai envoyés à messieurs Fabius et Fugi, demandant des informations complémentaires à ce sujet. Sans réponse de leur part, eh bien, j'ai directement contacté le Conseil constitutionnel, qui n'a pas répondu non plus. J'en resterai donc avec mes suppositions que je vais vous soumettre. Et attention, ça n'est que mon avis. Si vous souhaitez le soumettre à vos critiques constructives, c'est avec grand plaisir. C'est dans la zone commentaire que ça se passe. Alors, quand on sait que la provenance augmente la valeur perçue d'un vin, ça a été dit dans cet article-là encore, reconnu par cette étude, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que certaines personnes ne souhaitent pas forcément que cette obligation d'affichage en évidence soit mise en place. Pourquoi je parle surtout des gros industriels qui capitalisent sur des marques fortes plutôt que sur la provenance du produit, comme Castel avec par exemple le vieux pape classique. Il y a une autre catégorie de vins qui sort un peu victorieuse du fait de cette censure,
par ruissellement, parce que clairement, hein, je ne pense pas qu'elle ait créé un réseau fort au sein des institutions, hein, c'est la famille des vins nature. Et oui, hein, en salon professionnel, ils sont capables de fièrement revendiquer le fait qu'ils sont affranchis du système des appellations d'origine, mais sur les habillages, c'est un petit peu tout l'inverse, hein. J'ai rien contre eux, hein, mais si on croit à son discours, alors on doit le porter fièrement sur son étiquette. Et on s'aperçoit au contraire, hein, un rattrapage économique évident, que, eh bien, il rivalise un petit peu d'ingéniosité glouistique, hein, on va dire, pour rendre cool, et donc du coup un peu plus cher, eh bien, un simple vin de France. Alors au final, hein, même si on peut imaginer que les 3 votes des sénateurs sont allés vers le vote de censure, il est aujourd'hui complètement impossible de pouvoir dire comment le vote s'est réparti, car il faut attendre 60 ans afin de pouvoir consulter les délibérations. D'ici là, il y a quand même pas mal de vin qui aura coulé des tonneaux, hein. L'objectif de cette vidéo, en fait, hein, c'est pas manière cache investigation de pointer du doigt un coupable, hein. Enfin, si j'en avais eu un, je pense que je m'en serais pas privé, mais plutôt de faire réfléchir et se faire poser des questions. Au sein d'une loi qui souhaite aider les consommateurs, non, il n'est pas cavalier de proposer une directive de renforcement de l'étiquetage des vins, hein, et si celle-ci est censurée, c'est qu'il y a un problème quelque part, hein. Pour finir, je dirais juste que celle-ci s'est retrouvée au milieu d'une flopée d'autres, pas moins intéressantes, hein, mais je pense que c'est le package complet qui s'est fait refouler, et je trouve ça relativement injuste pour notre filière et puis pour les autres aussi, hein. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci. C'est un sujet un peu compliqué, complexe, hein, je ne suis pas professionnel, donc s'il y a des gens qui ont des informations complémentaires ou même voire des arguments à présenter par rapport à ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à le faire, hein, on est là pour en discuter, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, à partager la vidéo aux personnes qui vous pensez pourraient être intéressées par ce sujet. Moi je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bonne journée, bye.